Chers amis spectateurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous, les spectateurs de La Voix de l'âme. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Lucie Serrano. Bonsoir Lucie. Bonsoir Marina, je suis heureuse d'être avec toi ce soir. Moi aussi, je suis très heureuse et je voulais faire une blague à Lucie. Je suis en amour avec Lucie ce soir. Bon, revenons plus sérieusement avec nos spectateurs de La Voix de l'âme. Alors, ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Lucie Serrano, praticienne en hypnose, vertébrapraxie et intégration d'énergie thérapie. Alors, c'est l'IET. Lucie, avant de faire ces pratiques-là en hypnose, en vertébrapraxie, en IET, et bon, après on verra du docteur, où on fera une spéciale d'ailleurs à partir du mois de décembre ensemble. Hein, on fera une vidéo pour vous démontrer ces techniques et cette méthode que le docteur Charbonnier nous a mis en place. Mais avant cela, je souhaiterais que nos chers amis spectateurs qui arrivent un peu plus présents, nous avons Sonia Ducé. Coucou Sonia, Lydie, Laetitia, Audrey, Eric. Bonjour à tous. Annick, merci de vos présences. À vous tous ce soir, nous sommes ravis d'être là. Coucou les filles, nous dit Sonia. Annick, bonsoir les filles. Nous avons beaucoup de monde ce soir. Bien. Et oui. Un bon moment de partage. Exactement, nous avons Lucie Serrano avec nous. Alors, justement, ma première question, Lucie. Avant d'arriver à ces techniques-là, tu as été infirmière. Tout à fait. J'ai eu un parcours dans le médical puisque j'ai été instrumentiste en bloc opératoire, j'ai été aide-soignante, infirmière et cadre infirmier. J'ai fait tout le parcours. Oui, c'est pas mal. Hein, et en faisant ce parcours-là, tu t'es convertie professionnellement vers... Tu n'as pas bougé de l'élément où tu étais là pour les personnes Pour accompagner les personnes, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai, lors de mon travail, eu la chance de faire une première formation en hypnose. Et de là, les choses découlant, en 2015, j'ai arrêté mon travail de cadre infirmier et je me suis installée, premièrement en tant qu'hypnothérapeute et vertébrothérapeute. Puis plus tard, les soins énergétiques se sont associés, tels que l'IET, et depuis quelque temps, la TCH, la préparation aux ateliers de TCH du docteur Charbonnier. Bien. Alors, j'aimerais que les spectateurs t'entendent sur cette pratique vertébrapraxie. Quelle est cette méthode ? Alors, la vertébrapraxie, harmonisation de la colonne vertébrale et du squelette. Oui. C'est-à-dire que nous présentons tous ce qu'on appelle une asymétrie de tension au niveau des muscles du cou, les muscles qui tiennent la première vertèbre cervicale, l'atlas. Une asymétrie, ça veut dire qu'il y a un muscle qui tire plus que l'autre. On est comme ça. Voilà. Donc, si ça tire au niveau du cou, c'est relié au niveau des épaules, au niveau du bassin, et donc on a tout un décalage au niveau de notre corps. Donc Marina fait beaucoup de mouvements parce qu'elle l'a fait samedi. Exactement, j'allais j'allais vous le dire. Lucie, alors, m'a permis de remettre d'aplomb ma colonne vertébrale. Et ton squelette. Et j'en revenais pas, ça m'a donné un dynamisme incroyable alors que j'étais fatiguée ce jour où... Oui, le torticolis, c'est vrai que j'avais la totale. J'avais la totale. Eh bien, écoutez, voilà, elle m'a remis d'aplomb, c'est excellent. Et d'ailleurs, cette méthode, tu le fais une fois dans ta vie, en fait. C'est ça, c'est une méthode qui vient de Suisse, qu'on trouve beaucoup sous l'appellation Atlas Prophylax, qui a été repris par un neurochirurgien parisien, le docteur Philippe Encalé, qui, j'ai eu la chance d'être formée par lui. Voilà, et si tu veux, c'est une méthode qui va jouer sur l'équilibre, qui va jouer sur l'ancrage des personnes, puisque quand on est bien aligné, on a la même pression au niveau des épaules, donc on est bien là, bien présent, et qui va aussi
agir sur tous les maux MAUX dus à ce déséquilibre. Alors des personnes, ça peut être des migraines, Oui. ça peut être des acouphènes, ça va être toutes ces tensions que l'on a au niveau des muscles, cette usure au niveau de nos articulations, parce que quand on est décalé, on n'use plus d'un côté que de l'autre. Donc il y a plein de choses qui se mettent. Une fois qu'on a ce rééquilibre qui est fait, on a donc un meilleur ancrage, on disait, un meilleur équilibre et surtout une meilleure récupération au niveau physique. Pourquoi? Toute la journée, quand on est tordu, on a tendance à partir en avant, en arrière ou sur le côté. Oui, tu as pu, on a fait les exercices, là. puisque je fais faire quelques exercices justement pour voir avant le soin et après le soin. Donc ça veut dire que toute la journée, on met de l'énergie à simplement essayer de tenir. À contrer. Voilà. Et quand on est droit, cette énergie, on l'a à disposition. Et c'est pour ça que je me suis sentie mieux dans mon corps, dans ma tête. Tu t'es sentie droite. Exactement, je me suis sentie droite et du coup, je n'avais pas cette fatigue parce qu'il est vrai que quand on se lève le matin, au bout d'une heure, on est épuisé. Oui, parce qu'on commence déjà à utiliser de l'énergie. Après, il y a toute une problématique aussi avec l'alimentation par rapport à cette fatigue que l'on peut avoir. On en parlera voilà. Ouais. On fera peut-être une petite aparté pour parler de ce nouveau concept qu'on met en place avec Max. Oui. Et puis, on fera une émission dessus aussi. Mais voilà, donc effectivement, c'est à l'origine une méthode de prévention. Puisqu'il faut savoir quand même en Suisse, en Allemagne et en Belgique, ils font aux enfants à la maternité, c'est remboursé par leur caisse de sécurité sociale. Oui, ça c'est très bien ça. Voilà. Je vois que Jérémy nous pose une question et merci d'être là. Il y a Johan Razanamarai qui est là, Manuya, merci de votre présence Camille. Alors, Jérémy nous pose la question, combien de temps après on ressent les bienfaits de la classe? Oui. On le ressent immédiatement, oui. Donc au niveau justement de cet ancrage, de ce positionnement, au niveau de la rotation des muscles du cou, ce sont des petits exercices que je fais faire avant le soin, puisqu'on va prendre des points de repère pour voir jusqu'où on peut tourner la tête avant et après, et aussi le positionnement de nos pieds, parce que on s'aperçoit que on est ou sur l'avant des pieds, ou sur l'arrière, ou des fois sur le côté. Sur le côté, moi ça m'est arrivé. Et après le soin, on a la voûte plantaire qui appuie, mais vraiment toute la voûte plantaire qui appuie. Donc, on a déjà, dès le soin, dès la fin du soin, déjà ce mieux-être. Et puis ensuite, ça va se faire petit à petit. Puis moi, j'appelle ce soin un soin qu'on oublie, puisque notre cerveau, lui, va enregistrer ce nouveau positionnement de notre corps. Oui. C'est-à-dire que on va faire un petit peu ce que j'appelle la toupie de suite après le soin, c'est-à-dire qu'on aura tendance un petit peu à tourner, puisque notre cerveau, lui, va rechercher son nouveau centre de gravité. Quand on était tordu, il était là. Maintenant qu'on est droit, il faut qu'il recherche. Donc, pendant 1 heure ou 2, il va un petit peu batailler. Et une fois qu'il a trouvé, il va enlever le vieux schéma et il met le nouveau. Et on va s'en apercevoir au fur et à mesure. Tiens, là, je suis moins fatiguée en faisant ça. Là, j'ai eu plus d'équilibre. Là, je récupère mieux. Donc, c'est vraiment ponctuellement qu'on va se dire, tiens, j'avais fait ce soin. Sinon, après, on n'y pense plus. Et je me demande d'avoir une mauvaise posture comme ça, quand on est souvent dans les voitures. Tu sais, maintenant, ils mettent des accoudoirs, surtout quand tu conduis. Donc, tu as tendance à te mettre le coude sur l'accoudoir quand tu roules. Et en fait, tu te désaxes. Alors, tu te désaxes pas. Mais par contre, tu te fais créer des tensions et de l'usure. Et oui. Totalement. Tu peux avoir des inflammations, tu peux avoir plein de choses. Donc, c'est vrai qu'il est important d'avoir ce corps bien droit et d'avoir des positions qui sont en accord avec notre corps. Ah oui, mais ça donne vraiment un tonus. Nous avons Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Où êtes-vous installée pour vous consulter? Merci. Alors, je suis installée à Saint-Maximin à Sainte-Baume. Donc, Marina, je sais que tu vas mettre le numéro de téléphone. Tous les coordonnées seront sur Facebook, via YouTube, parce que pour les personnes qui ne peuvent pas voir la vidéo en direct, ils pourront la regarder sur notre chaîne LVA, La Voix de l'âme, sur YouTube. Puis tu as mis le site, et justement pour les personnes sur mon site, j'ai fait un diaporama qui va expliquer un petit peu tout ça avec des schémas, avec des photos. Donc, assez complet pour voir un petit peu ce que c'est ce soin, pourquoi le faire et les bienfaits que ça apporte.
Alors, nous avons aussi Sylvie Cariou, une grande médium qui est de Limoges, qui nous dit coucou de Limoges, bientôt le 24 septembre. Vous pourrez voir aussi, non, excusez-moi, 24 octobre, vous pourrez voir son live avec la voix de l'âme. Alors, en revenant aux questions que je t'ai préparées, Lucie, pourquoi tu t'es dirigée sur cette technique? Ben écoute, j'en avais entendu parler il y a quelques années de ça, et puis ça devait pas être le moment, j'avais pas trouvé de thérapeute pour aller faire ce soin. C'est passé. Et il y a quelques années, ça m'est revenu par la maman de mon filleul, qui est aussi la marraine de mon fils, qui a amené toute sa famille, a découvert cette méthode, a amené toute la famille. Donc, à l'époque, c'était pas la Seine, enfin, c'était vers Toulon, faire ce soin. Oui. Et quand ils sont revenus, ben, elle a voulu partager avec moi ce vécu, et surtout par rapport à elle, vraiment au niveau de la... Et puis elle m'a dit, il faut quand même que je te dise, la personne qui nous a fait le soin s'appelle Françoise Serrano. Ah, ben écoute. Même non, on me dit, il n'y a pas de hasard. Ah, ben oui. Avec Alain, on a dit, écoute, on téléphone, on prend rendez-vous. Et voilà, nous voilà partis faire ce soin. On a rencontré Françoise qui est maintenant à la retraite, qui était une personne formidable. Et quand j'ai fait ce soin, je me suis levée et la première des choses que j'ai dit, mais j'ai les pieds qui touchent par terre. Alain s'est bien moqué de moi parce qu'à mon âge, il était temps que les pieds touchent par terre. Oui. Mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, vraiment d'être là, présente, bien à plat. Bien... Et j'ai regardé François, j'ai dit, je veux faire ça, je veux faire ça. Et il n'y a jamais de hasard. Pour la première fois à La Ciotat, il y avait une formation. Incroyable. Incroyable. Oui. Et de là, ben voilà, je suis partie faire la formation. Ça a été un moment fabuleux, cette formation. On a vécu des échanges extraordinaires, notamment avec une petite fille à qui Françoise a fait le soin, qui avait de très grosses difficultés, qui n'arrivait pas à marcher, qui faisait 3-4 pas, puis où elle s'accrochait à ses parents, où elle s'asseyait, qui avait des problèmes, qui ne parlait pas non plus. Et Françoise, donc, lui, a fait le soin pour qu'on voie un petit peu comment faire un soin à un enfant. En Suisse, je rappelle, on le fait à la maternité. Ah, d'accord. Voilà. Donc, dès la maternité. Dès la maternité, ben oui, automatiquement, meilleur apprentissage, puisque beaucoup plus d'énergie pour apprendre et intégrer. Voilà. Oui. Et donc, elle fait ce soin et ce petit bout de chou, quand elle l'a posé par terre, on l'a vu partir et traverser toute la pièce. La salle de formation, donc tu te rappelles, quand je te l'ai raconté, je pleurais, donc là j'essaye de me retenir, parce que ça a été vraiment un moment émouvant. Elle a traversé la pièce, puis elle est venue devant son père, elle a fait 2 pirouettes, et ben, on était tous là à pleurer en disant, c'est merveilleux. C'est magnifique, c'est un moment splendide. Mais cette pratique, elle a été révélée dans les vers les 1930. Le docteur Champerly l'a mis. Alors, les chiropracteurs ont commencé à en parler, mais c'était en manipulant. Oui, j'ai vu ça voilà. sur Wikipédia. Merci Internet. Voilà, non, là, l'avantage de cette méthode, c'est ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de manipulation. Ah oui, complètement. On va travailler par vibration. Ça veut dire, pourquoi? À ce niveau-là, il y a quand même la carotide, la colonne vertébrale, les nerfs vertébraux, il y a quand même des choses qui sont importantes. Donc, une mauvaise manipulation peut entraîner des conséquences très graves. Là, ben, comme tu as pu le vivre, on travaille sur les muscles de chaque côté du cou avec un pistolet James Bond, comme elle dit ma petite fille. Oui, c'est vrai. Voilà, et on va tapoter les muscles pour les détendre. Et une fois que ces muscles sont détendus, ben, la vertèbre atlas, puisqu'elle est plus tirée, et ben, elle se repositionne. Et une fois que c'est droit, c'est droit. Les muscles reprennent leur place et la vertèbre, elle reste dans cette position. Alors, écoutez, j'ai testé, j'ai approuvé. Donc, pour les personnes, alors, nous avons des spectateurs qui disent « Dommage, je suis trop loin. » Alors, vous pouvez trouver, pour les personnes qui sont éloignées, en cherchant des personnes qui pratiquent Atlas Prophylaxe. Il y en a quand même
à peu près dans toute la France. Alors, elles vont pratiquer la première partie du soin comme je la pratique moi, hein, en travaillant sur les muscles du cou. La différence, c'est que le matériel que l'on utilise n'est pas tout à fait le même. Et donc, nous, on va aussi travailler au niveau de la colonne vertébrale avec un laser, luminothérapie et fréquence, pour décongestionner les blocages et libérer l'énergie. Et puis après, ben, comme Atlas Prophylaxe, un massage. C'est toujours agréable. Très et puis agréable. on bouge beaucoup d'énergie à ce moment-là. Donc, c'est bien de faire circuler aussi. Voilà, là, tu les fais circuler. Alors, donc, nous avons vu cette méthode-là, vertébropraxie, hein, cette méthode d'Atlas. Libération d'Atlas. Hein, pour rappeler à Manouya qui nous demandait à nouveau ce nom-là. Nous allons passer à l'IET. Intégration d'énergie thérapie. Alors, dis-nous en plus un peu. Alors, l'IET est une méthode qui a été développée aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a peu de thérapeutes encore en France, puisque jusqu'à il y a à peu près 2 ans, la formation se faisait en américain. Donc, c'était pas, voilà, pas très simple. Hein. Et puis, comme il n'y a jamais de hasard, ben, dès que ça a pu se faire en français, on est venu me la proposer à la maison. Merci à Clotaire Guérin, hein, que tu connais, hein, qui est thérapeute, qui est une personne formidable, qui nous a appelé, qui nous dit, écoute Lucie, j'ai des amis qui proposent cette méthode et je cherche un lieu. Comme à la maison, on reçoit beaucoup de thérapeutes. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Il me dit, écoute, je vais t'expliquer et puis tu peux aller voir sur Internet. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, je veux aussi. Donc, l'IET, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la libération des mémoires au niveau cellulaire. Et surtout, on va travailler en même temps, dans la même séance, sur 9 émotions. Donc, on va faire un grand nettoyage au niveau de notre corps sur 9 émotions. La culpabilité, la trahison, tout ce qui bloque au niveau de notre vision, tout ce qui bloque au niveau de notre expression, au niveau de nos peurs, au niveau de nos ressentiments, au niveau de notre colère, au niveau du stress et au niveau des peurs. Oui. Donc, on fait vraiment, et tout ce que l'on porte aussi sur les épaules, qu'on s'est mis ou qu'on nous a mis sur nos épaules. C'est-à-dire que dans une même séance, on va libérer tout ça avec l'énergie des anges. Alors, comment tu conduis tu le transformes en atelier ou c'est un soin? Non, c'est un soin particulier, c'est un soin énergétique où je fais appel justement à ces énergies et où il va y avoir donc une certaine gestuelle. C'est-à-dire que pour chaque émotion que l'on va travailler, elle est située sur une partie du corps. On va mettre de l'énergie pour bouger un petit peu tout ça, pour aller chercher ces mémoires. On va les déclencher en bougeant un petit peu. On va déclencher tout ça, on va les faire remonter. Et grâce à une gestuelle, on va enlever ces mémoires, on va enlever tout ça. L'univers a horreur du vide. Donc une fois qu'on a enlevé, on va y mettre plein de bonnes choses. Et si tu veux, comme j'ai la partie hypnothérapeute aussi, non seulement on fait ce soin d'IUT, mais en même temps, il y a une séance d'hypnose qui se fait, donc ce qui amplifie encore plus cette libération et cette intégration. D'ailleurs, tu conduis notamment le 26 octobre un atelier où tu proposes des techniques à méditer, mais le plus facilement possible. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans avec les jambes dans les sens. Non, tout à fait, oui. Voilà. Avec Alain, on a travaillé sur cet atelier parce que la méditation est la clé pour se poser. Le docteur Charbonnier en TCH justement a pu mettre en évidence que les personnes qui arrivaient le plus facilement à avoir des contacts lors de ces ateliers étaient des personnes qui avaient pratiqué la méditation, plus encore que l'hypnose. D'accord, donc c'est bon de se mettre en condition. Voilà, et donc la méditation, ça va travailler sur le stress, ça va travailler surtout sur ce bien-être que tout le monde recherche. Mais les méthodes ne sont pas forcément simples. Donc, avec Alain, on a travaillé sur des méthodes simples. Et on a appelé cet atelier « Apprendre à méditer facilement ». C'est-à-dire que l'on va vous faire vivre différentes techniques, que ce soit
avec de la musique, oui. que ce soit avec la respiration, différentes respirations, hein, vous allez pouvoir vivre cela, que ce soit avec des mantras, que ce soit en créant soi-même ses propres mantras pour faire ses méditations. Donc, vous allez vivre lors de cet atelier toutes ces façons de faire pour pouvoir trouver celle qui vous convient le mieux. Et il y a un large panel que tu proposes justement aux spectateurs ce soir par rapport à cette méthode de vraiment de lâcher nos blessures. C'est ça. Sachant que, comme tu dis, c'est sur les principaux où il y en a 9. Donc là, il y a du nettoyage. Là, il y a du nettoyage. Si tu veux, dans la première séance, je vais libérer vraiment au niveau cellulaire. Oui. Et dans la deuxième séance, je vais aller un petit peu plus loin, je vais libérer au niveau des structures, c'est-à-dire la façon dont on s'est structuré, la façon dont on s'est construit. Oui. Et la façon dont on s'est construit, c'est ce qui fait qu'on réagit de telle ou telle façon aux événements et aux situations. Je comprends. Nous avons une personne qui te pose la question, est-ce que tu travailles avec la même énergie que le Reiki? Non. Non. Pas du tout. Je travaille avec l'énergie de 9 anges et archanges. Leur émotion à travailler. Parce qu'il faut dire que moi, je suis simplement un canal qui va pratiquer cette gestuelle et le soin va continuer à travailler pendant 2 à 3 jours encore. Oui. Eux là-bas, ils continuent à bosser. Moi, je fais ce que j'ai à faire et eux là-haut, ils continuent. C'est le SAV. Oui, tu fais SAV. Bonjour, canalisation. Nous avons Isabelle qui fait aussi cette même technique et qui est dans le Gard. Ah, bonjour Isabelle. J'adore cette méthode. Ben, tu vois. Moi de même. Oui. Sonia qui dit, pour bien méditer, il faut savoir maîtriser sa CAC. Alors, tu connais ça. Ça caque. Voilà, ça vient de la méthode du docteur Charbonnier que nous rencontrons bientôt où on ira avec Sonia et toi, Lucie. Et on ira vivre ce moment exceptionnel du côté de Toulouse. Et on fera une émission avec Sonia qui fera partie des intervenants, comme toi aussi, Lucie, où on pourra vous parler, chers amis spectateurs, de la méthode du docteur Charbonnier, TCH. Et oui, parce que si maintenant je suis certifiée par le docteur Charbonnier pour préparer justement à ces séances de TCH, et c'est grâce à Sonia qui m'a fait découvrir, il y a toute une histoire qu'on racontera quand on sera toutes les trois ensemble pour cette émission au mois de décembre, mais c'est grâce à elle que j'ai découvert le docteur Charbonnier, que j'ai découvert cette méthode et que j'en suis là maintenant à préparer les personnes pour ces ateliers. Alors, on a Manouya qui rebondit et qui nous pose la question, mais qu'est-ce que c'est le couac? Alors, le CAC. Le CAC. C'est la conscience analytique cérébrale. C'est-à-dire, on va dire, c'est le docteur Charbonnier, pour simplifier la chose, va nous dire il y a la CAC, qui est notre mental, notre ego, et il y a la conscience intuitive extraneuronale, qui est tout ce qu'il y a autour, toutes ces informations, tous ces mondes subtils, tout ce qui se passe autour. Et la CAC, donc justement, cet ego, pour pouvoir contacter cette conscience intuitive, il faut que notre CAC, notre conscience analytique cérébrale, elle se mette un petit peu au repos et elle laisse la place, elle se mette en veille. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces moments-là lorsque l'on dort, lorsqu'on est en état méditatif, lorsqu'on est en état d'hypnose. C'est pour ça qu'il y a justement ces préparations des thérapeutes maintenant, des hypnothérapeutes qui sont certifiés pour préparer à ces ateliers, de façon justement à apprendre aux gens, hop là, ma CAC, elle va se reposer, elle est en toute sécurité et elle me laisse vivre ce voyage. Donc, par des techniques, pareil, on va travailler avec la respiration, on va travailler sur toutes les différentes étapes que le docteur Charbonnier propose pendant ce voyage pour que la personne, le conscient et l'inconscient, il sait ce qu'il va vivre, il se sent en sécurité et il se laisse aller. Totalement, sachant que le docteur Charbonnier, suite à ta formation, t'a donné l'accord de mettre en condition les gens pour qu'ils vivent après l'atelier. C'est ça, de les préparer. De les préparer.
Et d'ailleurs, comme je vous le rappelle, nous en ferons une émission au mois de décembre avec Sonia, notre intervenante là, qui est assez discrète, mais t'es pas loin et on t'embrasse. On t'embrasse très fort, M. Soso. Alors, nous avons Caroline. Je vous félicite pour votre présentation. Vous êtes très positive et je suis fan de vos explications. Merci beaucoup. Caroline. Et il y a bien une dame qui voudrait, Isabelle, et qui a très envie de tester la libération de l'Atlas. Je suis à votre disposition. Exactement. C'est un bon moment quand même. Oui, très agréable. Alors, à vous dire, chers amis spectateurs, c'est que quand moi je pratique les soins, je suis consciente que je vais faire un soin à l'autre. Donc, comme je me connais dans l'exercice, et tout comme toi, donc j'y vais avec, avec entrain, parce que je me connais par cœur. Mais par contre, quand je reçois un soin de quelqu'un d'autre, c'est pas pareil. Pourquoi t'es arrivée complètement bloquée? Ouais. Bonjour Lucie. Voilà, et puis donc j'ai vécu cette expérience tellement que l'après-midi, je pouvais bouger tranquillement mon cou, j'étais bien. C'est vrai que entre midi et 2, parce que ça s'est passé le matin, j'ai eu un peu pas des vertiges, mais des moments de flottement. Et au niveau des pieds, alors au début mes pieds étaient sur le côté. Une fois que j'ai fait le soin, les pieds ils étaient bien ancrés. J'avais l'impression d'avoir les pieds plats, vous savez. Bon, enfin, à tester si toutefois vous avez la possibilité. Bravo pour cette aventure avec le docteur Charbonnier. Merci. Isabelle te dit. Merci de nous suivre, hein, chers amis spectateurs. On est vraiment ravis de vous voir. Je vous embrasse aussi très fort, Sonia nous dit. On peut connaître le prix de ce soin. Bien sûr, ça se fera en MP. Alors, avant de continuer les questions qui vont suivre, Lucie, tu as mis en place avec une personne qui s'appelle Maxime. Max Foncoubert. Voilà. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques ton projet. Alors, on a mis en place un nouveau programme de gestion du poids. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais quelques kilos en trop. Et pour moi, l'hypnose n'était pas suffisante pour travailler sur ce poids. Alors, en tant que bonne infirmière qui a fait ses formations en diététique, j'essayais d'appliquer tout ce que j'avais appris en diététique. Un bon petit déjeuner le matin, donc tout ce qu'on nous apprend. Manger, alors je me disais, comment ça, je mincis pas, pourtant je mange, c'est l'été, je mange que des tomates. Là maintenant, j'ai jeté tous mes cours de diététique à la poubelle. Désolée pour les diététiciennes. Pourquoi? Il n'y a jamais de hasard non plus. J'ai rencontré donc Max Foncoubert, que vous pouvez retrouver aussi sur son site Géobiosène. Sur Internet. Et lui, il teste tout. Oui. Et donc, du coup, on a dit, on va tester tous les aliments pour voir ce qui me correspond. Alors, on a monté un programme à tous les deux, c'est-à-dire que je reçois la personne, je déblaye un petit peu la situation de cette problématique par rapport à son poids, puisqu'il y a aussi des kilos émotionnels, il y a plein de choses. On revoit quand même alors la diététique à ma nouvelle façon, voilà, avec au niveau des horaires, comment manger, enfin on revoit un petit peu tout ça. Moi je vais travailler au niveau des quantités pour apprendre avec l'hypnose à diminuer ces quantités. Je vais travailler sur les pulsions avec l'hypnose, sur toutes ces parties-là. Et Max, lui, va en deuxième main ou première main, peu importe, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, peu importe, puisque de toute façon, on travaille à corrélation, on s'appelle, on se fait les rapports, et tout est juste et parfait. Il y a un suivi, une prise en main. Donc Max, lui, va tester la personne, va tester tous ses organes, va rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer, et va suppléer par ce qui a besoin de suppléer. Moi, je manquais de magnésium, je manquais de plein de choses, une détox au niveau du foie, et alors au niveau des probiotiques, au niveau de l'intestin, je t'en parle pas. Donc, lui a géré toute cette partie-là.
Ok, moi j'ai continué à travailler avec l'hypnose. Je suis retournée le voir pour voir un petit peu où en était mon corps, donc un deuxième bilan. Oui. On a fait ce deuxième bilan et déjà j'ai pu apprendre que j'étais allergique au gluten et au lactose. Ok. Voilà. Alors là, avec tous les produits qu'ils proposent dans les supermarchés, on est bien. On est très mal, tu vois. Ouais, ouais. Donc déjà, après ce deuxième bilan, j'ai pu enlever déjà tout ce qui était lactose et gluten. Déjà, rien que ça. Et ensuite, on a dit, ben, écoute, si on développait un petit peu ça à tout le monde, puisque ben, je vais vous dire, j'ai commencé le 24 septembre. Aujourd'hui, ce matin, comme je savais que tu allais me poser la question, je suis remontée sur la balance, j'ai perdu 7,5 kg. Ah oui, sans super. frustration, non. Puisque j'ai reconditionné mon inconscient aussi, et j'en suis à 7,5 kg. Donc, toute mon énergie a changé. Les personnes, ce qu'elles me disent au niveau de l'énergie, ben, c'est complètement différent. Équilibré, donc il y avait beaucoup de yang qui avait tendance à rentrer dans tout le monde, donc il m'a équilibré aussi, donc mon yin et mon yang, donc beaucoup plus de douceur aussi bien envers les autres qu'envers moi-même. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent lors de ces soins. Et puis ben je vous mettrai un petit peu pour que vous voyez un petit peu de comment ça s'est passé, depuis pour que j'en arrive là à moins 7,5 kg en étant remplie de vitalité. Donc on a mis un grand tableau, on s'est revus, donc il y en a des pages, puisque Max va tester. On va pas dire tous les aliments parce que c'est pas possible, non, parce qu'il y a beaucoup, oui. Une très grande partie des aliments, et vous allez savoir ce que vous pouvez manger, ce qui est bon pour vous. Effectivement, je maigrissais pas, mais je mangeais mon pain blanc. Effectivement, je mangeais que de la salade de tomates, mais pour moi, la tomate n'est pas bonne. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ben, des gros coups de fatigue au moment de la digestion. Parce que comme c'est pas bon pour moi, ben, au niveau de l'estomac, là, pour digérer tout ça, ben, il a besoin d'énergie, donc il va me pomper mon énergie, et moi, je suis... Oui. Alors que maintenant, ben, je suis remplie d'énergie. Effectivement, je m'écoute et j'écoute mon corps, donc je déjeune plus le matin et je suis remplie d'énergie en pleine forme. Mais avec nos métiers qui sont similaires, tu pratiques des soins à la maison, tu reçois au domicile, du côté de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, où tu fais tes ateliers, mais aussi tu reçois donc en soins. Et je fais de même de notre côté avec LVA sur Fort-Calquéret. Et comme nous sommes à notre domicile, on va pas se déplacer en ville, quoi. On va se déplacer en ville, mais je veux dire, on bouge pas comme on est sédentaire. Avant. On est sédentaire. Toi qui étais infirmière avant, t'arrêtais pas. Voilà. Là, d'un coup, whoop, là. Et beaucoup. Je fais quand même 50 cm de plus que toi en trajet pour aller travailler. C'est important. Oui, c'est vrai. Mais alors, Charlie, mais il est important de savoir quel aliment pourrait être un bienfait pour nous apporter les apports nécessaires pour notre santé, et en même temps qui ne soit pas aussi calorique, parce que il y en a qui ont d'énergie trop yang, trop yin, et de trouver justement cet équilibre. C'est-à-dire, si tu veux, Max, en testant tous les aliments, teste les aliments par rapport à toi. Pas par rapport à tout ce qu'on a appris, mangez vos légumes, mangez ci. Oui. C'est vraiment, chaque aliment est testé par rapport à la personne. Ça veut dire que si tu manges, il est bon pour toi. Ah bien. Voilà. Et après, une fois que la personne a ce tableau, elle revient me voir et à ce moment-là, on voit par quoi on peut remplacer. Caroline qui nous suit toujours, qui nous dit « Je suis au bon endroit au bon moment avec cette vidéo ». Et je vais te dire, Caroline, il faut savoir que j'ai perdu mes 7,5 kg. Alain peut en témoigner. Comme on travaille aussi avec la chrononutrition. On sait qu'entre 16h et 17h, on peut manger du sucre. Et bien, tout l'été, j'ai mangé ma glace, ma glace avec la gaufrette, avec tout. Et puis là, encore, on avait un atelier dimanche à la maison. Il restait
de gâteau, et bien à 4 heures, je me suis mangé ma moitié de petite tarte à la fraise qu'Alain m'avait laissé, parce qu'elle m'a dit c'était mangé un petit morceau, et mon petit morceau de gâteau au café. Voilà. Et donc, mon inconscient, lui, il n'est pas frustré, puisqu'il sait, même quand on est à table et qu'Alain, parce qu'il est très gourmand aussi, hein, va se prendre du chocolat, un dessert ou quoi, j'ai là-haut, grâce à l'hypnose que j'ai mis en place, là-haut, ça s'allume. Et puis, ça me dit à 4 heures, tu vas te régaler. Et donc, du coup, il peut manger, ça ne me dérange absolument pas. Quel programme! Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous invite à prendre contact avec Lucie, qui nous prépare des ateliers d'écriture intuitive aussi, associés à l'hypnose, le 17 octobre. Oui, mercredi, on a notre prochain atelier d'écriture intuitive. C'est un atelier que l'on fait aussi avec Alain. Et pourquoi associé à l'hypnose? Parce que on va... Alors, il n'y a pas que l'écriture. Il y a des exercices aussi de respiration, d'autres exercices pour se mettre en position neutre, parce que comme Alain vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, puisque là, lui, c'est vraiment sa partie. Moi, là, j'accompagne juste avec l'hypnose, mais l'important est d'être en position neutre, ne pas être envahi par notre émotionnel pour pouvoir justement contacter beaucoup plus facilement et surtout contacter de belles choses. Donc, Alain a tout un procédé d'ouverture au niveau des canaux, justement, au niveau de cette position neutre pour faciliter tout ça. Et moi, j'interviens avec l'hypnose pour justement créer une passerelle entre ici et là-haut pendant la séance, de façon à ce que les personnes puissent, après, quand elles vont refaire leur écriture intuitive, une fois qu'elles sont à leur domicile, cette connexion, elle est établie déjà. Donc, beaucoup plus de facilité. Bien sûr. Et on va finaliser, là j'interviens moi aussi à la fin de cet atelier pour travailler sur les croyances limitantes. Parce que souvent, c'est je ne vais pas être capable d'écrire, est-ce que je vais rencontrer, est-ce que si, est-ce que là. Et donc, on fait faire une séance collective d'hypnose sur les croyances limitantes pour balayer tout ça et ouvrir beaucoup de choses. Et les personnes, j'ai eu des retours, c'est ça qui est agréable, les retours, hein, tu sais comment c'est, très bien. De personnes qui te disent, mais du coup, mes croyances limitantes, elles ont sauté aussi dans ma vie de tous les jours. Je fais des choses que je n'osais pas faire avant, j'y vais. Voilà, donc il y a le contexte de l'atelier, mais aussi autre chose. Ça les transforme. Voilà. Ça transforme vraiment toute une vie. Et ils partent, Alain, donc à une canalisation des guides à chaque participant. Très bien, c'est une journée bien complète que vous mettez en place avec Alain Serrano et toi-même. Tout à fait. Alors, nous avons Isabelle qui nous dit test au pendule. Alors, je reviens surtout à ce que vous avez mis en place avec Max et toi sur cette façon de perdre du poids. Non, c'est pas testé au pendule, ça pourrait. Hein. J'ai une autre amie qui est thérapeute sur Paris en Espagne, Marie-Christine, qui le fait au pendule. Non, là, alors je vais essayer de pas écorcher, mais les personnes qui ont l'habitude d'utiliser le pendule vont sûrement me comprendre. C'est alors les chairs, chaque fois parce que lui, c'est une baguette. Voilà, c'est une baguette et lui, il teste avec ça. De l'Echter. Voilà. Jérémy, si t'es pas loin. Tu peux taper avec Alain, s'il te plaît, ce que c'est, vous le savez, nous on l'a oublié. Oui, voilà, je ne sais pas dire, pardon. Moi non plus. Par contre, nous avons Valérie qui nous pose la question. Il vous reste des places pour cet atelier alors d'écriture intuitive Oui, il nous reste des places. Alors, Caroline nous dit, dis donc, mon ange m'envoie toutes mes réponses avec cette vidéo. Et c'est top, j'ai hâte d'y être. Sylvain, merci. Oui, Sylvain sera avec nous mercredi. Ah, c'est génial. Alors, nous répondrons justement à cette fameuse mesure. Je pense qu'ils vont laisser un commentaire après cette vidéo. Sinon, j'enverrai un petit SMS à Max. Dis-moi comment ça s'écrit. On l'écrira. Mais en tous les cas, prenez bien les contacts de Lucie Serrano
pour en tout cas sortir de vos blocages. Lucie vous propose différents techniques, que ça soit l'hypnose, que ça soit justement au niveau de votre dos, de votre colonne vertébrale, parce que quand on prend trop de charge sur soi aussi, ça va nous bouger au niveau de notre vibration, donc notre corps il va être plus plombé en avant, en arrière, et on va mettre plus d'énergie à le contrer. Donc, c'est des techniques, justement, que Lucie peut vous aider à sortir de ce contexte, ne serait-ce physique et dans l'émotion. C'est une prise en charge, on va dire, holistique. Ah oui, très holistique, notre chère Lucie Serrano. Donc, puis après, il y a aussi, on a ce réseau. Et puis, ben, s'il y a des choses où, pour moi, il faut aller un petit peu plus loin sur autre chose, oui, utiliser d'autres outils, eh ben, tu es là, Jérémy, oui, il est là, on a d'autres thérapeutes qui sont là. Donc, voilà, on a un réseau justement de thérapeutes avec qui on travaille. Bien sûr. Alors, nous sommes bien entendu autour de la région PACA, mais nous avons aussi d'autres thérapeutes qui sont actuellement en train de s'ouvrir du côté de Toulouse, qui sont en train de contacter la Voix de l'âme, mais aussi dans le centre de la France. En tout cas, nous sommes là pour vous aider à aller mieux et surtout dans l'art du mieux vivre, ce que préconise la Voix de l'âme, LVA, et Lucie Serrano, ici présente avec nous ce soir. Alors, Lucie, avant de laisser les spectateurs c'était ça, l'échelle de Richter, la baguette de Richter. Je n'ai jamais essayé. Ah ben, je vous invite à le faire. D'ailleurs, dans des journées bien-être, souvent vous rencontrez des géobiologues qui l'utilisent. Un super réseau. Merci Lydie de ton commentaire. Nous allons finir cette vidéo, mais sur une question que je vais poser à Lucie. Que penses-tu de ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place? Toi, avec le regard et ces années d'expérience dans la médecine, dans l'approche vers les personnes dans le besoin, quel est ton regard dessus? Alors, de plus en plus de personnes se tournent vers ces médecines alternatives. Oui. Pour justement être accompagnés dans ce qu'ils ont à vivre. Donc, tu parles de ce nouveau monde oui. qui se présente. Effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de prise de conscience. Les gens ont envie enfin de prendre soin d'eux, d'où l'alimentation qui est quand même quelque chose d'important, notre lieu de vie. Il y avait, je crois que c'était avant-hier, on regarde très peu la télévision avec Alain, mais bon, il avait entendu qu'il s'était passé quelque chose, donc il avait mis la télé. Au moment où on passait, il disait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient envie d'aller vivre à la campagne. Qui quittaient la ville. Oui, on a envie, ce nouveau monde, c'est les gens, ils ont envie de manger des choses qui sont bonnes, qui ne sont pas polluées, de boire de l'eau qui est bonne pour le corps, parce que malheureusement, l'eau que l'on a au niveau de nos robinets, avec tous les produits qu'il y a, c'est pas terrible. L'eau des bouteilles, elle est irradiée. Donc, finalement, on boit de l'eau morte au lieu de boire de l'eau vivante. Oui. Donc, les gens sont à la recherche d'une vie nouvelle, d'un bien-être. On voit, il y a énormément de documentaires maintenant. Il y a de plus en plus, on parle de plus en plus de méditation, de plus en plus de choses qui sont bonnes pour nous, et on nous dit de plus en plus, ça ce sont les guides qui nous le disent, de prendre soin de nous, puisque les choses vont bouger. D'ailleurs, 2018 a été pour beaucoup de monde, pour pas dire pour tout le monde, assez remuant. Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut arrêter de procrastiner, comme on dit, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, et puis il faut être aligné avec soi-même. Parce que si on n'est pas aligné avec soi-même en 2019, ça ne va pas être forcément très simple. Donc, être aligné avec soi-même, c'est quoi? C'est être bien avec soi-même.
Exactement. Être juste avec soi, se respecter. Merci Lucie Serrano. On vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir Lucie. Au revoir Marina. Bonsoir à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Au revoir.